Alors, ce qui ressort pour moi de ce bouquin, il y a pas que ça, mais en grande partie, c'est cette possibilité en tant qu'être humain de se créer, d'inventer sa vie, d'aller là où on doit, où on veut aller. Mhm. Voilà, de façon fixe, de façon prévue. Mhm. Ta vie, est-ce qu'elle a toujours été ainsi? Est-ce que tu l'as toujours fabriquée toi-même? Si je me rappelle de mon plus jeune âge, j'ai fait beaucoup de tennis, comme je le disais, parce que c'était mon propre objectif et mon propre projet. Dès l'âge de 6-7 ans, je me suis dit, bah, je vais m'entraîner parce que je rêve d'être joueuse professionnelle de tennis. Et j'ai tout mis en œuvre pour essayer d'y arriver. J'ai donné mon maximum. Finalement, je n'y suis pas arrivée, mais je me suis épanouie sur un autre terrain, à savoir dans koh où là, j'ai accédé à ce dont je rêvais et j'ai accédé à la victoire. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses et de rester soi-même dans ces cas-là, parce que c'est comme ça qu'on accède à un certain bonheur. Donc, à chaque fois que je me lance un défi, que j'ai un projet, j'essaie de me dire pourquoi j'ai envie de le faire et de me rattacher à cette idée-là, parce que c'est ça qui va me motiver et c'est ça qui va m'encourager à me dépasser au quotidien, malgré les difficultés, parce qu'on a chacun des parcours différents. Aucun parcours n'est fait que de réussite. On a envie des échecs, on vit des réussites. Et moi, je peux dire aujourd'hui, à 34 ans, que sans les échecs que j'ai vécus, j'aurais pas eu les réussites que j'ai pu vivre. Donc ça m'encourage aussi pour la suite, parce que je me dis, bah, à partir de ce moment-là, si je n'ai plus peur de l'échec et si je sais que ça va m'apporter, bah, je me lance, j'essaie, je tente. Si j'échoue, ça m'apprendra. Et si je réussis, bon, bah, ça me fera atteindre un certain sentiment d'accomplissement. Faire de son mieux. Faire de son mieux, je trouve que c'est important. Et le livre s'appelle Aller jusqu'au bout. Et c'est un titre qui me correspond bien parce que c'est mon état d'esprit au quotidien. Je pars du principe qu'à partir du moment où on donne son maximum, on n'a rien à regretter et ça ne peut que nous apprendre, même si on n'atteint pas l'objectif premier. Mais au moins, on aura appris de cet échec et ça pourra nous servir pour plus tard. Tu as toujours été, Clémence, tournée vers le positif, comme ça? Oui, j'ai plutôt eu tendance toujours à essayer de voir le bon côté des choses. Parce que je pars du principe que la vie est déjà bien assez difficile. C'est comme une aventure comme koh. Une aventure comme koh, c'est difficile. Donc pourquoi s'encombrer de pensées négatives? Pourquoi s'encombrer de tensions, de disputes, si on peut faire les choses de façon plus sereine et de façon plus positive? Et je pense que ça fait partie de ma philosophie, on va dire, et de mon état d'esprit. Après, au quotidien, il y a un chapitre que j'évoque dans le livre et un sujet que j'évoque dans le livre qui dit que c'est important aussi dans ses paroles et dans ses actes d'être positif et d'essayer d'éviter la critique et de plutôt voir le côté positif des gens, les atouts des gens plutôt que leurs défauts. Et à partir du moment où on a cet état d'esprit-là, où on voit de façon positive, naturellement, on va agir différemment et on va mener nos projets différemment aussi.